Bonjour mes amis, encore un moment de notre méditation et ce jour je vais lire avec vous Genèse chapitre 1 verset 27. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Je vais parler un tout petit peu sur la valeur de l'être humain, la valeur de la créature du Seigneur. Dans des moments comme celui-ci, nous comprenons exactement que nous sommes tous égaux. Nous réalisons qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de tiers-monde, il n'y a pas de riches, de pauvres. Le moment me définit que tout le monde peut confronter ou peut subir les mêmes calamités. Ce qui m'arrive arrive aussi à ceux-là qui ont beaucoup d'argent. Ce qui m'arrive arrive aussi à ceux qui sont plus intelligents. Le virus ne cherche pas la beauté. Le virus ne voit pas l'érudition intellectuelle. Le virus ne respecte pas les frontières, les races, les nations. Le virus, c'est notre virus. C'est à nous le virus. C'est partout. C'est au Brésil, c'est en France, c'est aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Afrique. Combien de pays souffrent pour la contamination? C'est tragique. Tous dans le même bateau, riches ou pauvres, et entrepreneurs ou employés, intelligents ou fous, tout le monde est dans la même barque. Voilà la parole de Dieu qui nous arrive quand nous regardons la création. Dieu nous dit qu'il nous a créés tous. Tous, il nous a créés égaux. Dieu n'a pas créé un différent de l'autre. Il y a des vérités fondamentales que je vais partager avec vous. La première vérité, c'est que nous faisons tous partie de la même famille. Ce qui m'arrive, arrive aussi à mon frère. Ce qui m'arrive, arrive aussi au monde entier. Et nous réalisons le fait que Dieu a créé non les riches, non le pauvre, mais Dieu a créé l'être humain. Et l'être humain, de par le monde entier, doit comprendre que nous sommes une même famille. Et dans notre langage traditionnel, nous disons que nous sommes Ubuntu. Nous ne faisons pas de différence et nous dépendons un de l'autre. C'est comme ça, nous sommes tous une même famille. La deuxième leçon, pourquoi nous faisons des différences? C'est que nous mettons devant nous, c'est que nous créons comme des barrières qui nous éloignent, qui nous empêchent de pouvoir vivre l'essence de la création de Dieu. Pourquoi faire des différences entre le pays? Pourquoi faire des différences entre les villes? Pourquoi faire des différences de la peau, des cultures? Rien de tout cela n'a empêché la maladie, le virus de nous atteindre. Dieu nous a créés tous égaux. Voilà la dignité humaine. Voilà le respect sur l'être humain. Ne méprise pas qui que ce soit. Ne regarde pas les gens selon leur mérite de moyens financiers ou quelquefois de leur beauté physique. Le sens de l'évangile que Jésus a prêché aussi avait la même vision. Il n'a pas fait de distinction. L'apôtre Paul dit, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Le Seigneur Jésus est allé dans les maisons de gens plus pauvres. Il a côtoyé de gens riches, justement pour nous faire voir que Dieu ne fait exception de personne. Je voudrais que cette réflexion nous fasse penser réellement au moment que nous sommes en train de vivre. Dieu veut que nous nous réalisons comme une famille. Dieu veut que nous nous réalisons comme l'être humain, que nous puissions donner de la valeur à l'être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Aux yeux du monde, nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Aux yeux du virus, nous sommes tous le même.
Et maintenant la question est comment Dieu nous voit-il? Que Dieu te bénisse.